Philippe. Ah. Ah. Bon, bah, merci Philippe, c'était super. Vous n'avez jamais été meilleur. On arrête là, Philippe, c'était formidable. Bravo. Bravo. Alors, Philippe sera en spectacle. J'ai été concis. Une densité dans le J'ai texte. été concis. Allez-y. Ah, que ça fait du bien. Oui, oui, le grand rafraîchissement. On en a bien besoin par les temps qui courent. De l'air, comme disait Suzy. Et pourtant, moi, je n'aime pas les courants d'air. Ça me bouche la narine et ça m'obstrue les voies aériennes supérieures. Et le Darjo, non? Dans le Derjos. Oui, monsieur, parce que moi, mes voies aériennes sont supérieures. Là, bien sûr, il s'agit d'un rafraîchissement moral, quasi civilisationnel, que nous propose Benoît Dutertre. Et il est grand, ce rafraîchissement. Aucun rapport avec la prescription que l'on fait à son coiffeur. Oh, s'il vous plaît, monsieur Marcel, un petit rafraîchissement, léger. Oui, parce que mon coiffeur s'appelle Marcel. Parce que l'autre jour, en sortant de chez vous, j'avais la boule à 0. Ma femme m'a pas reconnu, elle n'a pas voulu m'ouvrir. Ben, j'ai dormi sur le palier. Bon. Non, parce que j'aime pas ennuyer non plus. Alors, parce que j'ai beau aimer la chaleur, le réchauffement climatique, j'en ai ma claque. Que de fadaise. Fadaise, à ne pas confondre avec fa dièse. Et encore moins fa bémol ou falaise. Que de fadaise on a pu dire en son nom. Faut économiser l'énergie à cause de la calotte qui fond. Et qui, de par le fait, refroidit le Gulf Stream, qui ne joue pas son rôle de modérateur de température, et c'est pour ça que le désert de Gobi gagne du terrain. Moi, j'ai un ami qui m'avait dit, il y a 30 ans, tu verras, dans 30 ans, la ville de Saint-Malo sera sous l'eau. Ah oui, sous l'eau de pluie, oui, comme d'habitude, oui. Et il y a aussi des habitants de Saint-Malo qui sont sous l'eau. Et ça, c'est l'alcool. T'es con. C'est vrai qu'on est au garde à vous devant les oukases du GIEC, qui nous empêchent de bouffer du camembert sous prétexte que les vaches pètent de trop, alors que ce groupe, le GIEC, qui fait la pluie et le beau temps, c'est le cas de le dire, dans notre mode de vie, n'est pas un groupement de scientifiques, mais d'industriels obsédés par leurs seuls intérêts. C'est honteux. Voilà, bien envoyé. On est obligé de se fader depuis des années des rodomontades d'une mioche désagréable et râleuse au visage ingrat qui n'a même pas de bouche et qui pourtant se permet de l'ouvrir en permanence pour nous annoncer que la fin du monde est proche si on continue à tirer la chasse chaque fois qu'on fait pipi. Ah, j'y vais fort, là. J'y vais gros, comme le docteur. Le docteur, j'y vais gros. Pardon, non, mais... On se On est farcit. chez Gallimard, là. Enfin, franchement. On se farcit au gouvernement un ministre de la transition écologique. Alors, l'autre jour, d'ailleurs, j'ai vu une parenthèse qu'il y avait aussi un ministre de la transformation. Ah bon? Ouais, ça va. Transformation de quoi? Je sais pas, il y a un ministre de la transformation qui Ça pourrait y parlait. être dedans. Bon, Bah je sais oui, pas ce il y qu'il a est. le ministre de la transition aussi, de la transition énergétique. Ah bah oui, Mais de la transition transformation. écologique, mais la transformation, ça c'est autre chose. Ouais, chez Michaud. Alors le gars de la... Hein? Travaille chez Michaud. Ouais, ça doit être Ah ça. oui, peut-être, oui, bah oui, un trans, oui. Non, mais c'est Arturo Brachetti, il s'appelle. Oui. Ah ouais. Alors, un ministre de la transition, du transit écologique, qui prétend sérieusement, donc dans le Derjos, qui prétend sérieusement, non mais ce gars-là prétend sérieusement être ministre de la planète. Attends, Comme si Ah les oui. dinosaures et Christophe Albert... Béchu. Comme si les dinosaures et Albert Einstein avaient attendu le guignol en question pour lui demander son avis sur l'avenir de l'humanité. Le gars dit qu'il est ministre de la planète. Très bien, bon. C'est sûr que c'est en faisant le tri dans nos ordures entre les pots de yaourt et les restes de cassoulet qu'on va lutter contre les dégazages de tankers et les hauts fourneaux indiens. C'est bien dit, ça. Oh, ben c'est bien dit, mais c'est surtout bien écrit. Alors, hauts fourneaux indiens, je précise qu'il ne faut pas confondre avec les calumets de la paix de Sitting Bull et de Geronimo. À propos de tabac, il rit, mais c'est nerveux. Fatigante aussi cette mode hygiéniste qui consiste à ouvrir les fenêtres en plein hiver pour évacuer les volutes de la cigarette. Alors vous allez chez Robert qui vous invite à dîner, puis il y a Simone qui veut fumer une cigarette. Elle a le droit, moi ça me gêne pas du tout. Mais comme Simone fume une cigarette, la maîtresse de maison dit elle ouvre les fenêtres, elle ouvre Donc alors vous échapperez peut-être au cancer du poumon, mais pas à la coqueluche. Et la coqueluche ce sera tout de suite, voilà.
Alors, ras-le-bol aussi. La coqueluche. La coqueluche. Ah oui, la coqueluche. Vous n'avez pas été vacciné contre le DT-coq avec le DT-coq, diphtérie, tétanos, coqueluche? C'est la bronchite, si tu restes dans le courant. Oui, mais enfin, c'est pareil, coqueluche, tout ça, c'est pareil. Mais vous êtes né en quelle année Et vraiment, je commence à m'interroger. C'est Highlander, le type, en fait. Il est né en 1712. Je crois qu'on a affaire à Hibernatus. C'est Hibernanus. Faut pas lui dire. Hibertanus. Faut pas lui Alors, dire. ras-le-bol aussi, parce que je vois que vous aimez les râleurs, cher Benoît Dutertre, de voir rouler sur tous les trottoirs de France et dans n'importe quel sens des benets à bicyclette, alors que la chaussée et les sens interdits, c'est quand même pas fait pour les chiens. Bon. Par lassitude, plus que par charité, je vais terminer en beauté. Je n'évoquerai qu'avec parcimonie. Oh, il y a des moments où on se sent seul. Non, je n'évoquerai qu'avec parcimonie, à propos, comment va-t-elle, la mort à petit feu de la ville lumière qui éteint les siennes de plus en plus tôt, faute de combattants pour sortir, parce qu'on ne peut plus rouler en voiture et qu'on ne peut plus se garer. Donc, pour résumer un peu, cher Benoît Dutertre, bravo pour votre livre que je n'avais pas encore lu, mais que je vais lire. Mais j'ai compris qu'il apportait à notre époque lourde et pesante une brise de fraîcheur et de légèreté. Et c'est vrai, bravo. Et c'est vrai, le grand rafraîchissement